Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton esprit qui nous conduit en toutes choses. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Viens glorifier le Seigneur Jésus. Viens nous rappeler ce qu'il a dit. Viens déposer dans nos cœurs des paroles puissantes qui vont transformer nos vies. Nous disposons notre cœur pour manger de la bonne parole que tu as pour nous. Que le sang de Jésus nous recouvre, qu'aucune distraction ne nous attire loin de toi. Au contraire, nous voulons être concentrés. Même à distance, tu peux faire des miracles. Alors reçois la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Je rends infiniment grâce à Dieu pour ta vie, toi qui es là aujourd'hui. Nous allons faire une pause dans notre série sur l'identification avec Christ. On va dire la bonne nouvelle oblige, ou les calendriers obligent. Nous allons parler du Pentecôte et du revêtement de puissance. Amen. Nous allons parler de Pentecôte et du revêtement de puissance. J'aimerais que tu saches, mon frère, ma sœur, que servir Dieu sans l'onction, c'est l'orgueil. Écris avec moi, servir Dieu sans l'onction, c'est l'orgueil. Écris. Oui, je t'explique. Parce que Dieu n'a pas prévu que tu le serves avec tes forces. Quand toi et moi, on décide de servir Dieu avec nos propres forces, c'est l'orgueil. On dit à Dieu, ta solution n'est pas meilleure. Moi-même, je vais y aller et je vais m'en sortir. Et l'orgueil, chez Dieu, ce n'est pas ce que toi et moi on pense dans le monde. C'est lui qui est prétentieux, c'est lui qui se la joue, c'est lui qui raconte à tout le monde qu'il est le meilleur. Non, non, non. Chez Dieu, l'orgueil, ça consiste à refuser de faire sa volonté. C'est rejeter son plan. C'est ne pas faire les choses comme lui veut qu'on fasse. Chez Dieu, c'est l'orgueil. La Bible dit que l'orgueil a été trouvé en Lucifer. Parce qu'il voulait monter sur le trône de Dieu et ça arriver au même niveau que Dieu. Alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Voilà l'orgueil. Donc, oublie la définition de l'orgueil du monde. Chez Dieu, l'orgueil, ça consiste à ne pas faire sa volonté, à refuser de se soumettre à sa volonté. Et ton Dieu te dit qu'il veut que tu le serves avec l'onction. Quelqu'un dit Amen. Alors, le titre de mon message, c'est la Pentecôte et les revêtements de puissance. La Pentecôte est célébrée juste pour nos amis, pour qu'ils comprennent comment on fonctionne. Donc, on a plusieurs amis. Je rends grâce à Dieu encore pour vos vies. Chaque dimanche, nous suivons un enseignement sur un thème, mais le Seigneur m'a mis à cœur, en plus de ces enseignements, réserver 15 à 20 minutes à la fin de l'enseignement sur un type d'alliance que nous avons avec Dieu. Et pour cette saison, Dieu nous a demandé de nous concentrer sur 4. Donc, pendant 45 minutes, je vais parler de Pentecôte. Et puis, les 15 dernières minutes, je vais parler de la guérison. C'est à ce moment-là que je vais prier pour tout le monde qui a besoin de prière pour la guérison. Amen. Si tu es là, tu as besoin de la prière, il y aura 10 minutes de parole et 5 minutes de prière. Et crois-moi, Patrick vient de témoigner. Dieu va agir. Dieu est fidèle. Ce n'est pas frère Elior qui fait des miracles. Je ne suis pas capable de faire des miracles. Mais il m'a envoyé, il m'a dit, je rends témoignage de toi. Tout le monde pour qui tu prieras, s'il a la foi, il recevra sa guérison. Alléluia. Donc, nous avons 4 journées d'alliance qui reviennent chaque mois. Journée d'alliance de prospérité. Le Seigneur veut que ses enfants soient prospères pour les servir avec l'argent. On va prier pour les mariages. Dans notre assemblée, il y a très peu de mariages. On va chaque mois. Il y a une journée d'alliance aussi pour la délivrance. Oui, on va prier pour la délivrance de plusieurs jougs que l'ennemi met sur nos vies. Et puis, chaque mois, on va aussi parler de guérison. Donc, ne sois pas surpris si en plein milieu, je te dis, maintenant, c'est aussi notre journée d'alliance. On va passer à la journée d'alliance sur la guérison. En fait, les modèles sur lesquels je m'aligne, c'est Papa Oyedepo. Le Seigneur m'a demandé de suivre son modèle et c'est exactement comme ça qu'il fait à Winner Chapel. Alléluia. Donc, je rends infiniment grâce à Dieu pour ta vie. On va parler maintenant véritablement de la Pentecôte. Pentecôte vient du grec qui signifie 50. C'est 50 jours après Pâques. Dans le passé, c'était normalement la fête de la moisson. C'était la fête des prémices. Ça veut dire que le peuple était invité avant la grande récolte de démontrer leur foi en Dieu, de prendre quelques gerbes de leurs plantes qui ont poussé et de les emmener au temple pour les offrir à l'Éternel. En agissant de la sorte, ils consacraient tout le reste du champ à l'Éternel.
Donc, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, si tu es au son de ma voix, tu ne connais pas encore c'est quoi les prémices, je peux t'envoyer un enseignement. Mes autres enfants qui sont ici savent que quand on commence un nouvel emploi, quand on commence une nouvelle activité, comme moi, par exemple, je viens de lancer un nouveau livre, toute la vente des premiers livres qui a été faite, j'ai tout pris et j'ai sémé dans l'œuvre du Seigneur. C'était ça la Pentecôte. On décidait que les prémices, on l'offre au Seigneur pour que le reste lui appartienne. Dans Romains 11, la Bible déclare que si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Donc voilà dans le passé à quoi ressemblait la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'était en réalité, quand ils étaient dans les déserts, au mont Sinaï, c'est à ce moment-là que le Seigneur leur avait donné les livres de la loi et les tablettes de la loi. Amen. Donc voilà un peu pour la petite histoire. Dans l'ombre, c'était quoi la Pentecôte? Mais dans la nouvelle alliance, sous la nouvelle alliance, après que le Seigneur Jésus soit ressuscité, qu'il soit monté au ciel, d'abord pour offrir son sang en tant que sacrifice pour le salut de toute l'humanité, à la cour céleste, quand l'Éternel, le juste juge, a accepté ce sacrifice, les sacrifices qui étaient meilleurs que les sangs de boucs, les sangs de béliers et les sangs d'agneaux, animaux, quand Dieu l'a approuvé, pour confirmer cela, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé son esprit sur terre. La gloire est descendue. De la même manière qu'au temple, la gloire descendait, quand Moïse entrait à la rencontre de l'Éternel, quand Aaron entrait pour offrir le sang sur l'arche de l'Alliance, les propitiatoires, eh bien, les jours de Pentecôte, en réalité, c'était la gloire de Dieu qui est finalement redescendue sur terre après que, à la suite de la rébellion d'Adam et Ève, elle se soit retirée. La gloire de Dieu et l'Esprit de Dieu s'étaient retirés de l'homme. Oui, l'Esprit de Dieu descendait sur les hommes pour les utiliser, mais il repartait. Mais le jour de la Pentecôte, il est descendu sur les hommes et il est resté. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, en accomplissement de la parole dans l'Ancienne Alliance, c'est ce jour-là que l'Église est née. C'est ce jour-là qu'il y a eu 3000 âmes. Dans l'ombre, on donnait les gerbes, les prémices, la moisson. Dans la Nouvelle Alliance, c'est la moisson d'âmes qui a été faite. C'est les prémices de l'Église. 3000 âmes ont été gagnées en un seul jour. Parce que des milliards et des millions d'autres allaient suivre. Quelqu'un dit Amen. Donc la Pentecôte, c'est un moment extraordinaire. Tu dois le comprendre, toi et moi. La Bible nous dit, dans Acte 2, la Bible déclare ceci. Les jours de la Pentecôte, Johnny ou Jessica, si tu peux m'aider, s'il te plaît. Dans Acte 2, 1 à 4, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À la première Pentecôte, après la sortie d'Égypte, dans le désert, ils avaient reçu la parole. C'était incomplet. Ils continuaient toujours à avoir un cœur de pierre. Me rappelle quand dans Ézéchiel, dans Jérémie, leur avait promis, je répandrai mon esprit. Dans Joël, d'abord, il a dit, répandra son esprit sur toutes les chairs. Mais dans Ézéchiel, il a dit qu'il leur donnera un cœur de chair au lieu de cœur de pierre. Il mettra ses lois en eux pour qu'ils les obéissent avec facilité. Le problème avec les peuples dans le passé, c'est qu'ils avaient la loi, mais ils étaient incapables d'obéir. Ils connaissaient la loi, mais la loi les condamnait. C'est parce qu'ils découvraient la loi qu'ils découvraient aussi leur incapacité et leur péché. Dieu avait fait exprès. Tout le monde était fermé dans la désobéissance afin que tout le monde comprenne qu'ils ont besoin de la grâce. La loi est venue par Moïse, la grâce est venue par le Seigneur Jésus. Amen. Donc, tout le monde là qui nous ont précédés dans l'Ancienne Alliance, ils connaissaient la loi, mais ils ne pouvaient pas l'obéir. C'est nous, à partir de l'effusion du Saint-Esprit, c'est nous, remplis du Saint-Esprit, c'est nous, revêtus du Saint-Esprit, c'est nous qui sommes passés d'un cœur de pierre à un cœur de chair, qui avons reçu
la plénitude du Saint-Esprit, les revêtements de puissance du Saint-Esprit, désormais, l'Esprit nous rend capables d'obéir à Dieu. Alléluia. En autant qu'on accepte d'être soumis. Parce que même si je te donne une voiture, même si je te donne la clé de la voiture, même si je remplis ton essence, je ne peux pas te forcer à démarrer la voiture. C'est à toi de rentrer dans la voiture et de la démarrer, oui ou non? Donc, il y a une partie d'obéissance qui te revient. Mais Dieu a complété le travail. Avant, c'était la parole. Maintenant, c'est la puissance. Écris avec moi, parole plus Saint-Esprit. Écris parole plus Saint-Esprit. Voilà la combinaison gagnante. Tu veux réussir ici-bas, mon frère, ma soeur, tu as besoin de la parole. La parole d'abord. Pourquoi la parole d'abord? Parce que Dieu a magnifié la parole au-dessus de son nom. Oh, mon frère, ma soeur, je te parlerai d'onction aujourd'hui, mais je dois préciser les choses. Cherche d'abord la parole, ensuite rajoute l'esprit. Ne cherche pas l'esprit. Sans la parole, tu risques de tomber dans les esprits de divination. Tu risques de tomber chez les esprits familiers. Tu risques de commencer à fonctionner avec les esprits de Mami Wata. Assure-toi d'être ancré dans la parole. La parole, c'est le sommet. La parole, c'est le rocher. La parole, c'est la fondation. Quand tu es bâti, fondé en Christ, Christ est ton rocher. Ensuite, tu peux développer ta communion avec l'esprit. Alors là, sky is the limit. Tu peux aller n'importe où. Mais sans la parole, tu vas te retrouver en train de fonctionner avec les esprits familiers sans même que tu les saches. Quelqu'un me suit? Donc, le jour de Pentecôte, le Seigneur a accompli. Il a désormais donné à l'homme l'esprit pour qu'il fonctionne avec la parole qui lui a été donnée. Désormais, il a un esprit en lui qui lui permet de comprendre la parole, de l'enseigner la parole, mais aussi de lui permettre de couler avec la puissance. Alléluia. Sans la puissance, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous sommes limités. La parole de Dieu doit devenir vivante dans ta vie et la mienne. En ces jours de Pentecôte, les choses doivent changer dans ta vie. Toi aussi, il a dit, vous recevrez une puissance. Les Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il avait promis dans Acte 1:8. Ça s'est accompli dans Acte 2. Un témoin n'est pas encore un témoin s'il ne peut pas démontrer la puissance. Quelqu'un dit Amen. Les jours de Pentecôte doivent nous rappeler cette vérité. Un témoin en Christ doit démontrer la puissance comme notre maître. Tel il est, tel nous sommes. Amen. Les 120 étaient réunis dans la chambre haute. Ils priaient. Ils avaient soif de Dieu. Et soudain, le Saint-Esprit est descendu. Et l'Église est venue à la naissance. Amen. Dieu nous a donné son esprit. Son esprit est désormais en nous. Son esprit nous a équipés. J'aimerais que tu saches, mon frère, ma soeur, comme je l'ai dit à l'introduction, oser servir Dieu sans l'onction, c'est l'orgueil. Parce qu'il leur a dit, ne quittez pas encore Jérusalem. Oui, je vous ai enseigné, Johnny, pendant 3 ans. Oui, Jessica, j'ai passé du temps, j'ai même testé, je vous ai envoyé en mission. Mais je me suis concentré sur la parole. Si tu vas en mission uniquement avec la parole, tu es limité. Ça te prend le duo, parole et puissance. Tarry in Jerusalem. Restez à Jérusalem. Demeurez à Jérusalem. Ne quittez pas encore Jérusalem. Acte 1:4. Comme il s'est trouvé avec eux, Acte 1:4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé. Je vous ai dit que vous recevrez. Je vous ai dit que quand l'Esprit viendra, il rendra témoignage de moi. Il vous équipera. Il déposera en vous une puissance. Alors, j'aimerais pas que vous commenciez le ministère. Vous êtes remplis de paroles, c'est bien. Mais il vous faut l'Esprit. Alléluia. Beaucoup de chrétiens méditent la parole. Mais toi-même, toi et moi, on sait. Il y a des saisons où toi et moi qui sommes en Christ, on a beau lire cette parole, elle est insipide. Elle ne nous apporte rien. Qui confirme ce que je suis en train de dire? Tu lis la Bible là, tu captes rien. C'est parce qu'il te manque l'esprit. Si tu lis la parole sans l'esprit, c'est un roman. Il faut que l'esprit qui vivifie vienne pour rendre cette parole vivante en toi. Et tout d'un coup, Merveille va dire, ah, mais on dirait que Job aussi a dit ça. Attends, laisse-moi vérifier. Et c'est vrai. Non, il n'y a pas que Job. Attends, qui d'autre? Jacques aussi l'a dit. C'est devenu vivant. Toi-même, tu fais des connexions dans ta tête. Toi-même, tu te rappelles de certains versets. Attends, il faut que j'écrive. Donc, quand Job le disait, c'était pour la maladie. Quand Jacques l'a dit, c'était pour le ministère. Mais les deux concours là, je dois écrire ça. Pourquoi? Parce que l'esprit de révélation et de sagesse
est là pour t'enseigner toutes choses. Voilà pourquoi je te recommande encore une fois de plus. Ne te contente pas de lire la Bible. Sois aussi en train d'étudier une partie de la Bible. Commence avec les livres que Dieu t'inspirera. C'est important. Alléluia. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, c'est ça qui vous rendra capable de témoigner de moi à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous ne recevez pas la puissance, vous ne pourrez pas devenir mes témoins. Vous ne pourrez pas annoncer Christ avec puissance. Vous ne pouvez pas servir efficacement. Vous ne pouvez pas vaincre les œuvres du diable. Vous ne pourrez pas marcher avec la puissance. Pourquoi? Parce que même le Seigneur Jésus a eu besoin de puissance. Pendant 30 ans, il était un gars ordinaire, même un simple charpentier. Avant ça, il n'a guéri personne. Essaye d'imaginer la frustration. Dieu fait homme. Il vit dans un corps d'homme. Il voit les malades mourir, mais il ne peut rien. Parce que ce n'est pas encore la saison. Parce qu'il n'était pas encore revêtu. Tu imagines? Il faut l'obéissance, hein? Il faut l'obéissance, hein? Mais en même temps, toi et moi, on doit comprendre que le Seigneur était les prototypes. Dieu voulait nous montrer l'exemple. Qu'on ne doit jamais les servir sans son onction. Tu ne peux pas les servir sans son onction. La Pentecôte d'aujourd'hui est là pour te rappeler. Toi et moi, on doit passer du temps dans les lieux secrets pour être revêtus de cette puissance, saison après saison. Le Seigneur t'a confié une mission. Le Seigneur veut t'utiliser. Comprends tout de suite que je dois être revêtu. Je dois être revêtu. Amen. Luc 4,14. Luc 4,14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée. Alléluia. Pas avant, pas avant. D'ailleurs, lui, on l'a emmené même dans les déserts pour être tenté, pour qu'il détruise les plans de Satan, les plans que Satan avait emmenés contre Adam et Ève. Il fallait que le Seigneur domine cela, pour arracher l'autorité de pouvoir fonctionner librement sur terre. Parce que la terre appartenait à Satan. Il lui proposait même de lui donner tous les royaumes. Et en défiant Satan et en le vainquant à plat de couture dans les déserts, le Seigneur avait récupéré l'autorité d'Adam. C'est comme ça qu'il avait pu opérer avec ici-bas. Quelqu'un me suit? Mais la Bible nous dit dans Luc 4,14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Mon frère, ma soeur, tu veux la publicité? La publicité n'est possible que par le Saint-Esprit. Alléluia. Ce que Satan fait, c'est de venir diminuer notre feu, faire des trous dans notre feu, rendre notre feu faible pour que notre revêtement ne sorte pas avec puissance et que les gens ne soient pas impactés. Mais si tu demeures dans les pieds du Seigneur, tu continues de les chercher. Quand le revêtement va augmenter, je te promets que l'onction fera ta publicité. Dis Amen. Voilà le modèle que le Seigneur veut que toi et moi on suive en cette saison. Amen. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que beaucoup de prophéties que Dieu t'a données, Evelyne, Katia, attendent la puissance avant de s'accomplir. Ah, frère Elio, moi je pensais que c'est Dieu qui l'accomplirait tout seul. Dans l'abstrait, pas dans le concret. Dans l'abstrait. Mais Dieu a besoin de la puissance qui vient de toi pour que cette prophétie-là s'accomplisse, pour que cette promesse-là s'accomplisse. Amen. Beaucoup de croyants prient pour des opportunités, des portes ouvertes, des connexions, des promotions, des ministères, des bénédictions. Et parfois, Dieu ouvre réellement la porte, mais le problème est souvent ailleurs. Est-ce que nous avons la capacité spirituelle de supporter, de gérer et d'emprunter cette porte pour aller de l'autre côté? Parce qu'une porte ouverte attire toujours le combat. Quelqu'un me suit? Israël, vous me suivez, Abigail? Une porte ouverte attire toujours le combat. Viens lire avec moi dans 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16, et c'est Paul qui parle. 1 Corinthiens 16, 8 à 9. Qu'est-ce que Paul dit? Je resterai néanmoins à Éphèse. Jusqu'à quand? Jusqu'à la Pentecôte. Il cherchait puissance. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Remarque ceci. Qu'est-ce que Paul nous dit? Paul parle d'une grande porte, mais il parle aussi de nombreux adversaires. Cela signifie que chaque grande porte attire souvent une grande opposition. Voilà pourquoi on a besoin du revêtement de puissance. Paul dit il va rester là-bas jusqu'à la Pentecôte. Il voulait tarry, il voulait demeurer dans la présence jusqu'à ce qu'il reçoive la puissance. Alléluia.
Et la puissance n'est pas réservée aux pasteurs. Chacun de nous a une mission sur terre. Chacun de nous a un appel. Chacun de nous a besoin d'onction. N'est pas chercher cette onction. N'est pas rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce que cette onction s'active. C'est de l'orgueil. Quelqu'un écrit aïe aïe aïe. Et pour rentrer dans les bénédictions divines, tu as besoin de la puissance. Certaines personnes reçoivent des opportunités, mais n'ont pas la force de les garder. Oh. Frère, j'avais commencé et puis ça s'est mal fini. Parce qu'il n'y a pas de puissance. La puissance qui te permettra de conserver ce que Dieu te donne. Quelqu'un me suit? Regarde, Dieu peut ouvrir une porte de mariage. Dieu peut ouvrir une porte financière. Dieu peut ouvrir une porte ministérielle. Dieu peut ouvrir une porte professionnelle. Dieu peut ouvrir une porte spirituelle. Mais si tu n'as pas encore expérimenté la Pentecôte par rapport à cette dimension que Dieu veut te donner ou s'apprête à te donner, sans la puissance donc, la peur peut te faire reculer, la chair peut te pousser à t'auto-détruire, l'orgueil peut te faire tomber, les combats peuvent t'écraser. Tu n'as pas encore entendu des gens dire « ma vie était mieux avant ». Avant, j'étais mieux quand je ne priais pas. Une porte lui a été ouverte. Les adversaires sont devenus nombreux. Au lieu de chercher Dieu pour plus de puissance, lui, il a juste continué à se plaindre. Regarde, la Bible nous déclare que dans Luc 4, 14, le Seigneur est vêtu de puissance. Il s'est retourné en Galilée. Sa renommée s'est accrue. Mais toi et moi, on le sait, les adversaires aussi ont augmenté. Les pharisiens, les sadducéens, j'allais les appeler les jébousiens. Les jébousiens et les hérétiens, là, leurs descendants, là, mélangés avec le sang des pharisiens, là. Eux aussi sont devenus nombreux. Quelqu'un me suit? Tu n'as peut-être jamais compris ce verset. Regarde ce que la Bible dit dans Éphésiens 3.20. Éphésiens 3.20. La Bible te révèle que toi et moi, on doit expérimenter la Pentecôte. La Pentecôte, la descente de la puissance et du revêtement du Saint-Esprit. Un verset que tu as l'habitude de citer, mais tu ne comprenais pas par la révélation ce que Dieu voulait aussi te dire. Il a dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Hein? Frère Léon, moi je pensais que Dieu allait seulement appuyer un bouton et puis faire. Non, Patrick. Par la puissance qui agit en nous. Qu'est-ce que toi tu as accumulé comme puissance? En d'autres mots, Patrick, je te donne voiture, mais quand même, ce serait à toi de charger. J'ai mis batterie dedans. Est-ce que tu peux la charger? C'est voiture électrique. Patrick, je t'ai donné voiture. Nidel, je t'ai donné voiture. Evelyne, je t'ai donné voiture. Elle est neuve. Je vais m'acheter batterie neuve dedans. Peux-tu seulement te donner la peine de charger? C'est tout. Charge! Et charger, c'est quoi? Rabakata branda, rokotoko raba, maka, je ne dors pas. Je ne dors pas minuit à 2 heures dans la présence. Branda kate. Parce que tu dois accumuler la puissance. Quelqu'un me suit? Les portes que Dieu ouvre vont attirer des adversaires. Les dieux de la maison de nos pères vont dire quoi? Israël veut se marier. Merveille s'est mariée. Mais il y avait une loi ici qui disait que personne de la famille de Merveille, ils vont venir. Et toi, la manière de résister, c'est la puissance. Quelqu'un dit Amen. C'est la puissance qui agit en nous. C'est la Pentecôte que nous expérimentons qui va nous rendre plus que vainqueurs. Sinon, ça va rester des slogans. Je ne te parle pas d'un récit d'il y a 2000 ans. Je te parle de ce que toi et moi, on doit mener dans notre présent chaque jour, Evelyne. On doit être des femmes de puissance, des hommes de puissance. Quelqu'un dit Amen. Que tout le monde écrive Amen, pas seulement 2 personnes. Tout le monde écrive Amen, reçois pour toi. Nous devons être des hommes et des femmes de puissance parce que nouveau démon. Oh, mon frère, si tu ne veux pas le combat, reste à ton niveau en bas là-bas. Parce que plus haut tu montes, plus les démons deviennent farouches. Tu vois, Merveille était pour elle célibataire, non? Merveille, c'était un démon juste pour toi. Maintenant là, il y a... Ok, du côté de ton papa, 2. Du côté de ta maman, 2. Il y avait 4 démons, tu gérais avec. Maintenant, les démons de ton mari, 4 aussi. Du côté de son papa, du côté de sa maman. 4, 2, 2, 2. Tu imagines? Chaque nouveau niveau, ça prend de nouveaux démons qui vont venir. Ça te prend la nouvelle puissance. Tu dois les comprendre. Je ne dois pas te les rappeler. Frère Léon, tu peux t'accorder avec moi? Je veux compris pour telle chose. Normalement, je vais te dire, est-ce que tu es prêt à recevoir? Tu es sûr?
Dis-moi, qu'est-ce que tu as emmené comme changement? Frère Léo, désormais, je ne dors plus de minuit à 2 heures. Hein? Viens, on va prier. Mais je dis, frère Léo, je n'ai rien changé. J'ai dit, ma soeur, est-ce que tu sais ce que tu demandes? Parce que les démons, là, ils ne seront pas contents. Quelqu'un me suit? Paul dit, une bonne porte nous est ouverte, mais il y a beaucoup d'adversaires. Il dit, par la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire. Dieu fait en rapport avec la puissance en nous. En d'autres mots, présente-moi les vases que tu es devenu. Montre-moi ce que tu as accumulé. Sinon, la transaction ne peut pas tenir. Tu vas la perdre. Tu vas être comme une femme qui fait une fausse couche. Quelqu'un écrit Amen. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que par la puissance. Pas par les diplômes, pas par les relations, pas par les stratégies. Certaines portes exigent l'onction, la prière, la consécration, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. La puissance nous donne la capacité de demeurer, de demeurer, de demeurer. Regarde, Apocalypse 3.8. Apocalypse 3.8, Johnny, s'il te plaît. Apocalypse 3.8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance. Dieu te dit, oh, Dieu dit, je connais tes œuvres, tu veux me servir. Mais tu as peu de puissance. Tu n'as pas encore accumulé. Et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Seigneur, pourquoi tu ne me fais pas passer de l'autre côté? Moi, j'ai fait ma part. Nidel, Katia, moi, j'ai ouvert la porte. C'est à toi de faire ta part avec la puissance pour rentrer. Quelqu'un écrit Amen. Abigail, quelqu'un écrit Amen. Patrick, moi, j'ai ouvert la porte, mais je constate que jusqu'ici, tu as encore peu de puissance. Il te faut plus de puissance pour traverser cette porte. Frère Léo, on a prophétisé sur mon mariage 10 fois, c'est jamais arrivé. Je peux te demander, mon frère, ma soeur, depuis 10 fois là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu lis plus la Bible? Tu pries plus? Tu jeûnes plus? Parce que sinon, la porte est toujours ouverte. Dieu t'attend. Les démons se sont mis en groupe pour te... Je confesse qu'en cette saison, tu reçois la grâce de jeûner et de prier longuement au nom de Jésus. Ta soif augmente. La porte que Dieu a mise devant toi que personne ne peut fermer, tu vas l'emprunter et arriver de l'autre côté de ta vie, là où les prophéties t'attendent. Au nom de Jésus, dis Amen. Tu as peu de puissance? Dieu peut faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que tu penses et demandes. Mais par la puissance qui agit en toi, c'est toi qui dois payer les prix. C'est toi qui charges la voiture. Si tu n'as chargé la voiture qu'une minute, ne sois pas surpris que ça roule juste 2 minutes. Mais celui qui a passé toute la nuit à charger sa voiture, il peut aller très loin. Quelqu'un dit Amen. Voilà la vérité spirituelle que j'aimerais que tu comprennes. Donc la Pentecôte, ce n'est pas juste une expérience émotionnelle. Ce n'est pas juste une expérience qui est arrivée une fois. C'est une expérience que toi et moi, on doit emmener chaque jour dans notre vie. C'était un équipement, c'était un revêtement, c'était une préparation pour que quelqu'un devienne un témoin, qui puisse démontrer Christ partout, qu'il soit capable de démontrer Christ partout. C'était une capacité surnaturelle donnée par Dieu. Dieu ne veut pas seulement que les disciples aient un message, une connaissance intellectuelle. Non, il veut que la puissance les accompagne pour porter les messages qu'ils emmènent jusqu'à l'extrémité. Parce que cette Bible, beaucoup de gens répètent la connaître. Beaucoup de gens disent jusqu'à ce qu'on leur demande de démontrer. Alléluia. Nous ici, là, on démontre ce qu'on prêche. Et on prêche ce qu'on demande. Quelqu'un dit Amen, par sa miséricorde. Si je te dis, viens, Jésus va te guérir, il va te guérir. Il va te délivrer, il va te délivrer. Alléluia. On rend la parole de Dieu vivante dans ce ministère, dans cette assemblée, à cause de sa puissance. Et toi aussi, tu as besoin de cette puissance. Elle doit augmenter. Parce qu'il y a plusieurs portes qui sont ouvertes avec ton nom. Katia, Evelyne, je vois juste le même nom ici. Attends, je vais citer le nom d'autres personnes. Merveille, Steve, Nidel. Il y a des portes à nos noms, mais elles sont ouvertes. Les anges disent, papa, j'ai envoyé encore un rêve. Frère Léo, aujourd'hui, je me suis vu marier. Est-ce qu'elle a compris? Frère Léo, elle ne parle même pas de jeûne. Elle dit seulement que son mariage arrive. Est-ce qu'elle a jeûné? Non, elle n'a pas jeûné. Est-ce qu'elle lit plus la Bible? Non. Est-ce qu'elle s'est retirée de la télévision un peu? Les réseaux sociaux? Non. Ah, ma fille, là, comment je vais faire? Ma belle, j'ai ouvert une porte que sa pâtisserie va être connue dans tout doigt, là. Et elle ne prie pas plus? Non, papa, elle ne prie toujours pas plus. Ah, elle passe combien de temps sur les réseaux sociaux? 8 heures. Et prière, 15 minutes au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Tu as peu de puissance, ma belle. Ma belle reçoit la grâce de demeurer dans la prière au nom de Jésus. Alléluia. Tu dois avoir la puissance nécessaire pour porter un message de la part de Dieu, pour devenir un témoin vivant,
dans le domaine. Parce qu'il en va de sa renommée, que Dieu te donne une prophétie devant les païens. Et puis les païens soient les mêmes qui reviennent te demander, ma belle, ça va s'accomplir quand? Ça va s'accomplir quand? Mon frère, ma soeur, arrête de mettre la honte sur mon Dieu. Entre en genre de prière là-bas. Augmente tes heures de prière, tes heures d'étude de la parole. Quelqu'un dit Amen. Reste dans sa présence jusqu'à ce que tu sois revêtu d'onction fraîche. Alléluia. Tu sais qu'il y a 4 êtres vivants autour de Dieu. Et tu sais que c'est la représentation de Christ, Et tu sais qu'il y a la dimension lion, la dimension taureau. On est en train de voir ça dans notre série sur l'identification. Il y a la dimension... ce qui vient d'arriver, je partagerai avec vous tous les enseignements que vous avez ratés pendant cette semaine pour que vous nous attrapiez. Nous sommes à la partie 3, le dimanche prochain. Donc, dans Apocalypse 4, on découvre qu'autour du trône, il y a les 4 êtres vivants qui ont une face de lion, face de taureau, face d'homme et face d'aigle. Et on a dit que c'était la représentation de Christ et la dimension lion. C'est ça qui nous permet de régner ici-bas. Il y a une onction royale, suprême, ça s'appelle. Et il y a une onction pour les services sacerdotales. Et il y a une onction prophétique pour adorer Dieu et aller dans les hauteurs. Alléluia, prophétique. Toi et moi, on a besoin de toutes ces 3 onctions. Dans l'ombre, David était sacrificateur, David était roi et David a servi Dieu. Lui était l'ombre, le Seigneur Jésus est la révélation. Il a marché dans toutes ces onctions. Et les 4e type d'onction, si on peut l'appeler comme ça, c'est l'amour, l'homme. Pour que ces onctions fonctionnent, Paul nous a appris, on a besoin d'amour. Pour que l'onction fonctionne, on a besoin d'amour. Écrit. Pour que l'onction fonctionne, on a besoin d'amour. 1 Corinthiens 13. Si je fais des miracles, si je donne tout ce que j'ai aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Tu as besoin d'amour. Et l'amour particulièrement pour les autres, la compassion. Ça augmente l'onction. Donc mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tu dois servir Dieu avec l'onction. Tu dois comprendre que tu as besoin de puissance, mais tu dois comprendre que cette onction doit t'emmener à faire 3 choses. À régner, à servir et à être dans les hauteurs prophétiques. Tu n'es pas obligé d'être prophète, mais tu as besoin de l'onction prophétique, des dons de prophétie. Quelqu'un dit Amen. Ces 3 onctions sont disponibles. Elles dépendent de toi. À toi de payer le prix. Lui t'attend. La porte est ouverte. Par rapport à cet enseignement, la porte est ouverte pour toi, mon frère, ma soeur. Ah, Steve, la porte est ouverte. Nidel, la porte est ouverte. Shalom, la porte est ouverte. Sorel, la porte est ouverte. À toi d'entrer en payant les prix, en te privant de sommeil. Si tu désires une chose là, tu vas payer les prix. Oui ou non? Tu as besoin de puissance. Amen. Je vais te parler un peu d'onction. C'est quoi l'onction? C'est quoi les revêtements dont tu as besoin, saison après saison? C'est la puissance de Dieu en action. C'est la capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit. C'est les revêtements spirituels pour accomplir notre mission. Tu vas réécouter l'audio ici, là. Par la miséricorde de Dieu, moi, je les ressens sur mon épaule. Par exemple, avant de prêcher ici, j'ai senti comme si on me mettait un vêtement. Et avant, j'ai demandé au Saint-Esprit que je sois effacé, que c'est toi qui parles. Et je sais qu'il est en train de parler quand il prend ma bouche. Je ne me rappelle pas de ce que je m'apprêtais à dire une chose, ça sort autre chose. Là, je sais que ce n'est plus moi qui est au contrôle. Et je ressens à l'arrière gauche ici, mon dos, l'épaule, comme l'onction. Je ressens l'électricité. Et quand c'est intense, ça prend tout mon corps. C'est un revêtement. Toi aussi, tu as besoin de ça. Pour tout, en tout temps, quand tu as besoin de servir. Pas 24 heures sur 24, mais quand tu as besoin de servir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, pourquoi tu as besoin d'onction? Pour servir Dieu avec efficacité. Pour servir Dieu avec efficacité. Zacharie 4.6. Zacharie 4.6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. On ne peut pas accomplir la mission de Dieu avec la chair, ni avec les émotions, ni avec nos efforts, ni avec nos talents humains. Nous avons besoin du Saint-Esprit et de sa puissance. Quelqu'un écrit Amen. Alors, pourquoi on a encore besoin de l'onction? On a besoin de l'onction pour prêcher avec puissance. Oui. Luc 4, 18, 19. Luc 4, 18, 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue,
pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce. L'onction donne l'autorité. L'onction donne la puissance. Tu parles aux éléments et ils t'obéissent. Tu commandes les démons obéissent. Tu décrètes des choses et s'accomplissent. Sans l'onction, ta parole n'est que du vent. Mais avec l'onction, tu décréteras une chose et cela s'accomplit. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi encore tu as besoin d'onction? Il y a tout un cours. Hein. Si tu viens sur la formation, je te donnerai 50 raisons. Mais ici, je te donne juste 4. 3. Pourquoi tu as besoin d'onction? Pour briser les œuvres du diable. Pour briser les œuvres du diable. Oh frère Léo, je suis dans un pays, ils n'aiment pas l'évangile. Cherche l'onction. Augmente l'onction. Ils vont aimer t'entendre toi. Ils vont finir par aimer l'évangile. Une porte a déjà été ouverte. Une porte est ouverte, Patrick. Oh, dans mon travail, on n'aime pas que je parle de Jésus. Augmente l'onction. Une porte était ouverte. Dieu fait toutes choses pour un but. Si tu as laissé prendre cet emploi, c'est parce qu'il y a un but derrière. Et tu rencontreras, tu atteindras ces buts uniquement par son onction. Pas avec tes efforts et tes stratégies humaines. Ça peut aider, mais en troisième plan. D'abord, la parole, ensuite l'esprit, et puis c'est que ton intellect te donne là-bas. Amen. Dieu ne veut pas que tu abandonnes ton cerveau. On a besoin de cerveau. On a besoin de réflexion. Hein? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas réfléchir. Tu as besoin de cerveau. Mais tu commences avec la parole, l'esprit, ensuite le cerveau. Quelqu'un dit Amen. Voilà l'ordre. Alléluia. Pourquoi tu as encore besoin d'onction? Point 3, j'ai dit pour briser les œuvres du diable. 1 Jean 3,8. 1 Jean 3,8. Les fils de Dieu apparus afin de détruire les œuvres du diable. L'onction détruit les chaînes, comme Israël a prié tout à l'heure pendant les trios. Ça renverse les forteresses. Ça brise le joug de l'ennemi. Toi aussi, tu dois couler. Tu n'es pas fatigué de faire des prières où il n'y a pas de résultats? Il a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais. Et toi, quand est-ce que tu vas commencer à faire les œuvres? Parce qu'il te manque la puissance. Parce que tu as peu de puissance. Augmente la puissance. C'est toi. Ton niveau actuel dépend de ta soif actuelle. Ton niveau actuel est fonction de ta soif actuelle. Parce que tu as présenté un petit gobelet, voilà pourquoi tu as peu. Mais nous ici, là, on a installé stratégie. On a installé tuyau dans le trône de Dieu et puis on va avec le tuyau jusqu'à chez nous. Je viens de sortir des 100 jours de jeûne, le 12 avril. Demain encore, je retourne en 100 jours de jeûne. Pour 100 jours encore. Power! Les nations vont se soumettre au Seigneur Jésus. Je ne peux pas fonctionner par moi-même. Les démons de Congo sont après moi. Les démons de ma famille sont après moi. Les démons du Cameroun m'attendent. Je dois les soumettre. Une porte m'est ouverte, mais je vais avoir plus de puissance pour y entrer, demeurer, coloniser de la part de mon Dieu. Les royaumes doivent se répandre par moi, par ma vie. Non, non, non. Les démons n'auront pas les derniers mots. Je veux la puissance. Cette fois, je ne serai pas en réclusion. Je serai accessible, mais je jeûnerai. Tu me garderas en prière. Alléluia. Cette fois-ci, je ne boirai pas seulement de l'eau. Je boirai de jus et légumes. Enfin, smoothies. Les smoothies et je mangerai les légumes. Amen. Power, power. Il y a certains pasteurs qui me disent, mais toi tu pries comme ça. Je dis, j'ai envoyé Israël, non. J'ai envoyé Israël en CM. Israël, si j'envoie à quelqu'un ici qui est leader de cette assemblée un livre, prépare-toi à les partager les jours d'études bibliques. Jessica, je vous préviens déjà. Si je t'envoie un livre pour lire, prépare-toi. Ce n'est pas moi qui vais en parler, c'est toi qui vas en parler. Ma belle, prépare-toi. Les jours où je t'envoie un livre, je te dis, lis, prépare-toi, tu vas partager avec nous. Alléluia. Je vais te dire, ça prend l'énergie d'onction pour que ta prière s'accomplisse. Jessica, écoute ça. Les jours où tu n'as pas prié, les jours où tu n'as pas accumulé la puissance, et Dieu a accompli quelque chose pour toi par sa miséricorde, tu es en déficit. Il faut rembourser. Je te dis la vérité, il faudra rembourser. Israël, est-ce que j'ai menti? Il a dit par la puissance qui agit en nous. Donc si par la miséricorde de Dieu, Jessica ne priait plus, mais elle a dit au nom de Jésus, quelque chose s'est passé, Dieu lui a permis un découvert. Mais Jessica devra vite retourner. Je vais vous expliquer les choses spirituelles. Tu vas rechercher power désormais. Alléluia. Nous sommes en train d'atterrir. Pourquoi enfin j'ai besoin de l'onction? Pour guérir et restaurer. Guérir et restaurer. Marc 16, 17, 18. Marc 16, 17, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tous les croyants ont besoin du Saint-Esprit, pas seulement les pasteurs, les prophètes. Chacun de nous, on a besoin d'onction. Moïcha, Sorel,
Ma belle, que tu sois étudiant, commerçant, musicien, mère de famille, médecin, entrepreneur, tu as besoin de l'onction. Écris, j'ai besoin de l'onction. Parce que c'est un ministère. Être entrepreneur, c'est un ministère. Alléluia. Il y a une onction qui est en toi. Comme on les voit, Johnny va l'afficher, je ne vais pas les lire. 1 Jean 2, 20 et 1 Jean 2, 27. Cette onction qui est en toi, c'est pour toi. C'est pour t'enseigner. Ça demeure en toi. C'est pour la présence de Dieu. Chaque enfant de Dieu porte déjà cette mesure d'onction. Mais cette onction en toi doit être appelée à grandir, à s'activer, à être entretenu, jusqu'à déborder. Et quand ça déborde, ça crée un revêtement sur les parois. C'est ça qui devient l'onction sur toi. Et ça, c'est pour les services. Quelqu'un dit Amen. Alors, je vais terminer par ceci. Frère Elior, comment on fait grandir l'onction? J'ai plusieurs manières, mais je te donne 3. Il faut avoir soif de plus. Soif de plus. Ésaïe 55, 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Entretiens la soif. J'ai un livre sur la soif. Viens dans mon inbox, je vais te l'envoyer. Les gens qui sont en formation l'ont déjà suivi. La soif est le premier prix spirituel de l'onction. Plus tu désires Dieu, plus tu le cherches, plus tu pries, plus tu médites la parole, plus tu jeûnes, plus tu es en retraite, plus sa présence grandit jusqu'au débordement. Alléluia. La manière dont tu courtisais cette petite du quartier là, tu lui achetais des crédits, tu lui achetais beignets, tu dois faire la même chose aussi avec Dieu. Dieu doit devenir le centre de ton intérêt. Oui, oui, oui. Comme tu le faisais avec les filles, les hommes là, fais aussi la même chose avec Dieu. C'est ça la soif. Quelqu'un écrit Amen. Comment tu étais obsédé par cette petite fille-là ou ces gars-là? Fais la même chose. Fais de Dieu ton obsession. Tu vas recevoir l'onction. Amen. Papa, est-ce qu'il y a un deuxième? Oui. Une deuxième solution, en plus de la soif, c'est la prière en langue. Parler en langue fortifie ton homme intérieur. Te permet de recevoir une onction fraîche. Ça te permet d'entretenir une communion avec le Saint-Esprit. Et tout ça augmente l'onction qui est en toi. En fait, je vous ai enseigné ici, plus tu pries en langue, plus tu accumules. C'est toi qui décides le niveau de puissance que tu as. Si tu ne pries qu'1 heure en langue, eh bien, tu accumules la capacité de faire 1 heure de choses pour Dieu. Mais plus tu pries, plus tu accumules la capacité de faire des miracles. Frère Elior, j'ai vu l'autre jour, Benny Hinn a fait seulement comme ça. 100 personnes sont tombées parce qu'il prie aussi beaucoup. Si tu veux que Dieu t'utilise puissamment, prie aussi beaucoup. Alléluia. Utilise ta raffinerie. Le Saint-Esprit est comme un immense réservoir spirituel, rempli de sagesse, de puissance, de dons, de révélations, de grâces. Mais beaucoup de croyants possèdent ces trésors sans jamais l'activer. La prière intense, surtout en langue, agit comme une raffinerie. Plus tu demeures dans la présence de Dieu, plus les dons commencent à se manifester, plus la sagesse apparaît, plus la puissance grandit. Amen. Donc c'est un gros danger que d'essayer de servir Dieu sans l'onction. En ces jours de Pentecôte, mon frère, ma soeur, je te prie, s'il te plaît, entretiens vraiment les désirs, la vie du lieu secret. Ne te base plus sur les techniques, l'intelligence humaine, l'organisation, les systèmes. C'est bien, mais ça doit venir après. La présence, la parole, l'esprit d'abord. Parce que sans l'onction, tu finiras frustré, fatigué, épuisé spirituellement. Amen. Tu as besoin de la présence de Dieu, tu as besoin de la parole de Dieu et tu as besoin de l'onction. Amen. Donc, le but, ce n'est pas la popularité. Le but, c'est d'apporter beaucoup de fruits. Et ces fruits doivent glorifier Dieu. Et ces fruits doivent partir de l'onction de Dieu en toi. Voilà pourquoi ça ne doit pas être tes efforts, mais bien lui qui doit être à la base. Alors, comment tu sais que tu as plus d'onction? Je vais terminer avec ça. Comment tu sais que tu as plus d'onction? Quand l'onction grandit, tu vas plus aimer la présence de Dieu. Tu vas mieux discerner. Tu vas mieux comprendre la parole. Tu vas développer la compassion pour les âmes. Tu vas avoir faim et soif de prière. Tu vas mieux résister au péché. Tu vas voir de plus en plus Dieu agir au travers de toi. Et Dieu veut que nous soyons des témoins. Le monde n'a pas besoin de beaux discours, de religions. Non, le monde a besoin de puissance, de transformation, des témoins de Christ qui sont remplis de la puissance et qui les demandent. Alléluia. Alléluia. Qui a été béni par cette parole? Qui a été béni par cette parole? Je te prie de passer désormais plus de temps dans la prière. Demande une onction fraîche du Saint-Esprit. Prie davantage en langue. Médite chaque jour la parole. Cherche la présence de Dieu plus que les émotions. Demande à Dieu de t'utiliser pour bénir les autres. Arrête de compter uniquement sur tes forces.
Alléluia. Et si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, viens dans ma boîte. Les samedis prochains, on va faire un samedi de réveil, on va recommencer. Il faut que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Et chaque fois, on va faire des programmes de samedi de réveil. Viens recevoir une onction fraîche. La Pentecôte, ce n'est pas une seule fois. Tu dois être rempli. Et quand on fera chaque 2 samedis, là, les samedis de réveil, viens pour être rempli encore d'un feu et puis d'une nouvelle plénitude. Alléluia. On va prendre un point de prière. On va prendre un point de prière. Répète après moi. Mon Père, répète après moi, s'il te plaît. Ouvre ton micro. Répète après moi. Mon Père, Mon Père, révèle-moi de puissance pour te servir. révèle-moi de puissance au servir. Et pour devenir un témoin efficace. Et pour devenir un témoin efficace. Il y a la musique chez quelqu'un. Coupe ton micro, s'il te plaît. Quelqu'un dans un endroit. Ouais, ça aide moi, ça. Coupe le micro, s'il te plaît. Merci, Eric. Je recommence. Mon Père, Mon Père, révèle-moi de puissance pour te servir. révèle-moi de puissance pour te servir. Et pour devenir un témoin efficace. Et pour devenir un témoin efficace. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Père, aujourd'hui, je te demande Seigneur, révèle-moi de puissance pour te servir et devenir un témoin efficace. Jésus, prie au nom de Jésus que la soif en moi augmente. Augmente en moi la soif, Seigneur. Augmente en moi la soif, Papa. Oh Seigneur, que la soif augmente. Que la soif augmente, Seigneur. Que la soif pour ton onction augmente, Seigneur. Que la soif pour ton onction augmente, Papa. Oui, Seigneur, je viens devant toi. Je supplie que tu augmentes la soif. Oh Jésus, augmente la soif. C'est avec humilité que je t'ai pris, Seigneur. Et avec ta soif et cette humilité que je t'ai saucé le Père, Seigneur, au nom de Jésus. Dieu. Je vais apprendre encore, Seigneur Jésus, à me donner le puissance, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Qui a été béni? Qui a été béni? Alléluia. Maintenant, on va passer à notre temps, journée d'alliance sur la guérison. Je vous avais dit, peu importe la maladie que tu as, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors, si tu es ici et que toi, tu es en bonne santé, mais que tu connais quelqu'un qui a besoin de guérison, s'il n'a pas pu venir se connecter avec ta foi, comme les 4 amis du paralytique, tu peux recevoir pour la personne, quelqu'un dit Amen. Par la foi, tu peux prendre un tissu, un mouchoir. Quand je vais libérer la parole, tu dis, ce mouchoir est rempli d'onction. Je vais aller poser sur ma maman. Je te dis, le chant de la foi, c'est la folie pour les hommes. Amen. Si tu connais quelqu'un qui est malade ici, prends un mouchoir, prends ta bouteille d'onction. Quand je vais libérer des paroles, et tu vas voir, Dieu va agir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Les mouchoirs de Paul guérissaient les malades. Et le même Saint-Esprit est en ce moment ici dans notre présence. Et il est prêt à accomplir des miracles de guérison. Mais avant cela, on va glorifier le Seigneur Jésus avec la parole. Amen. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas leur guérison parce que Satan s'amuse à leur dire ce n'est pas la volonté de Dieu de te guérir. Non, Dieu a laissé cette maladie t'arriver pour t'enseigner à aller chercher. Mon frère, ma soeur, c'est un mensonge. La volonté de Dieu ne comprend pas la maladie. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Dieu n'envoie pas la maladie pour tester la foi de ses enfants. Toute maladie vient du diable. Quelqu'un dit Amen. Beaucoup sont bloqués aussi en se demandant pourquoi Dieu permet la maladie. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, alors pourquoi Dieu a permis que la maladie m'arrive? Dieu n'a pas permis. Dieu, il a pour toi des projets de paix, non de malheur, pour te donner un avenir, l'espérance. Si la maladie est arrivée chez toi, dans le cas où Dieu a laissé arriver, c'est parce qu'il t'a déjà équipé. Et dans d'autres cas, c'est parce que toi-même tu as ouvert des portes. Mais peu importe le scénario, la guérison est disponible. Tu peux le recevoir à tout moment. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu n'a jamais refusé de guérir quelqu'un qui venait à lui avec foi. Au contraire, il guérit toujours. Quand le Seigneur Jésus était ici-bas, il délivrait toujours, il relevait toujours, il restaurait toujours.
Si tu veux connaître la volonté de Dieu, regarde ce que le Seigneur Jésus a fait quand il était ici-bas. Parce que lui-même, il a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les choses. Le Seigneur Jésus était la parfaite révélation du cœur de Dieu. Si nous voulons savoir comment Dieu agit, ce qu'il aime, ce qu'il veut, on doit regarder au Seigneur Jésus et ce qu'il a fait. Or, la Bible nous dit dans Acte 10, 38, il allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant seulement ceux qui avaient le mal de tête. Est-ce que c'est ça que la Bible dit? Guérissant seulement ceux qui avaient des bobos dans leurs bras. C'est ça que la Bible dit? La Bible ne dit pas ça. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Et le même Dieu est avec nous aujourd'hui. Et il est prêt à faire les mêmes œuvres que le Saint-Esprit faisait au travers du Seigneur Jésus hier. Quelqu'un dit Amen. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu apportes la bonne nouvelle autour de toi. Les gens qui ont la maladie, dis-leur que Dieu n'est pas responsable de ça. Il n'y est pour rien. Dieu attend leur foi pour les guérir. Des choses arrivent. D'autres sont des réclamations. D'autres, c'est des portes que nous-mêmes nous avons ouvertes. Mais Dieu n'y est pour rien. Dieu obéit à ta volonté. Toi, ta volonté peut résister à Dieu. Si Dieu te dit arrête de manger McDo, tu manges tout le temps McDo, tu vas tomber malade. Ce n'est pas Dieu. Tu ne vas pas dire, papa, Dieu a permis que je tombe malade. Non, non, non. Dieu t'avait envoyé Patrick pour te dire, viens suivre le cours de nutrition pour apprendre à manger. Mais tu as dit, ma belle, moi je suis ma belle, je n'ai que 24 ans, je suis belle, j'ai ventre plat. Dieu a permis. Tu vas dire dans l'abstrait que Dieu a permis. Mais en réalité, c'est toi-même qui as permis à ta bouche de manger. Donc, ne condamne pas mon Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Amen, amen. Arrête de blâmer mon Dieu là. Dieu guérit, Dieu ne détruit pas. La Bible dit clairement que Jésus guérissait les malades. Il guérissait tous les malades. Il n'y avait pas un type de malade qui n'était pas capable de guérir. Il guérissait tous les types de malades. Il libérait tous les opprimés. Il relevait tous les captifs. Il ne mettait pas la maladie sur les gens. Il n'envoyait pas les maladies sur les gens. Il ne permettait pas les maladies dans le corps des gens. Quand les malades venaient à lui, il ne disait pas « souffre encore un peu, non? Tu l'as cherché. C'est toi qui allais embrasser cette fille-là. Tu as cherché ça. Souffre encore un peu, je ne te guéris pas. » Il disait ça. Est-ce qu'il disait ça, Johnny? Est-ce que le Seigneur Jésus disait « cette maladie vient de mon Père, c'est pour t'enseigner » Est-ce qu'il disait ça? Est-ce qu'il disait « tu n'es pas assez saint pour être guéri, tu n'as pas encore donné beaucoup d'offrandes à l'église là, je ne peux pas te guérir » Est-ce qu'il disait ça? Non, il les guérissait tous. Parce qu'il n'est pas l'auteur de la maladie. L'auteur de la maladie nous est révélé dans Jean 10, 10. Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient quoi? La vie. Pas la vie ordinaire, la vie de Dieu. Et qu'elle est en abondance. Mon frère, ma soeur, les jours où j'ai suivi cet enseignement, j'ai dit à la maladie, j'étais trop toléré dans mon corps. Tu es illégal désormais. C'est moi qui décrète ta fin dans ma vie. Alléluia. L'abondance de Dieu en moi. La vie de Dieu en moi. Une maladie, tu viens. Est-ce que Jésus était malade? Est-ce que le Seigneur était malade? Qui t'a permis? C'est comme ça que je parle à la maladie là. Evelyne, ma belle. Quand je me réveille le mal de tête, je dis, hé, je ne prie pas, je vous promets. Un jour, je vais enregistrer. Je dis, hé, qui t'a permis? Et puis ça part. Je dis, on se comprend ici. Qui t'a permis? La vie de Dieu ici, toi tu viens avec ta maladie. N'importe quoi. C'est Satan l'auteur. La maladie détruit, affaiblit, vole la paix, vole les forces, vole parfois les finances, vole même les années de vie. Mais le Seigneur Jésus dit que celui qui détruit, c'est le voleur. Qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Lui, il est venu pour donner la vie. Satan lie les gens, le Seigneur Jésus les délivre. Tu connais la parabole, tu connais cette histoire de Luc 13, 16. Luc 13, 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Le Seigneur Jésus a clairement dit que cette femme était liée par Satan. La maladie vient de Satan. Et Dieu t'a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. La maladie fait partie des puissances de l'ennemi. Tu as l'autorité de marcher sur cela. Au nom de Jésus. Kabranda karebosha. Alléluia. C'est illégal. Oh? Tu as l'autorité sur cela. Amen. Le Seigneur a délivré la femme. Alors toi aussi, arrête de penser que Dieu prend plaisir à te voir malade.
Non. Dieu a toujours voulu guérir son peuple. Exode 15, 26. Exode 15, 26. Car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Exode 23, 25. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dieu se présente comme celui qui guérit. Alors, tu me suis? La guérison fait partie de notre héritage en Christ. En Christ. Nous sommes encore en Christ. Nous sommes retombés en Christ. Galates 3, 29. Galates 3, 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. En Christ, nous avons accès aux promesses. En Christ, nous avons accès à la grâce. En Christ, nous avons accès à la délivrance. En Christ, nous avons accès à la guérison. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a porté toutes nos maladies. Peu importe le nom de maladie qui est sur toi. Elle est illégale, Patrick. Ségolène, toute maladie qui est sur toi est illégale. Elle va continuer à demeurer sur toi jusqu'à ce que quelque chose se lève en toi et dise, hey, attends un peu. Mais ça a déjà été payé par le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? C'est là que le démon qui est derrière va voir, ah, il a expérimenté Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais tant que tu n'as pas encore compris ça, prends les médicaments, prends les comprimés. Dis au nom de Jésus, et te chasse. Il va partir et revenir. Mais le jour où tu dis, ah, mais dans le pouvoir judiciaire, quelqu'un ne peut pas payer la même peine 2 fois. Et si par erreur, une femme a payé déjà la peine, on ne peut pas condamner quelqu'un d'autre. La peine a déjà été payée. Mais Christ a pris sur lui toutes mes malédictions, toutes les maladies. Moi, je suis son temple. Comment? Ah! Tu vas voir, demain on va dire, ah, je m'en vais, c'est ma Ségolène. Ne parle pas aux gens, hein, je te laisse toi. Garde cette révélation pour toi. On va en parler au nom de Jésus. Alléluia. Matthieu 8, 17. Il a pris toutes nos infirmités. Il s'est chargé de toutes nos maladies. Ça, c'est moi qui exagère parce que c'est la vérité. Ils ont oublié toutes. Moi, je connais. Moi, je rajoute toutes. Alléluia. 1 Pierre 2, 24 rajoute ceci. Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Nidel, si au passé composé. Steve, si au passé composé. Shalom, c'est pas au présent. Non. Oh, frère Lio, j'étais malade et j'ai prié, Dieu m'a guéri. Ah, c'est par la miséricorde. En réalité, toi, tu es déjà guéri avant que tu pries. Tu libères juste ta foi pour recevoir. Tu ne demandes pas à Dieu quelque chose. Si je t'ai donné la voiture, c'est dans ta maison. Est-ce que tu dois encore m'appeler pour démarrer voiture? Prends la clé, c'est la foi. Elle va tourner le contact et elle démarre, c'est ta voiture. Il a déjà fait la transaction. La guérison et la nourriture des enfants, ça t'appartient. Dieu a déjà payé pour cela. Chaque fois que tu en as besoin, tends la main, saisis et applique et reçois. Alléluia. Et je confesse que ça va être désormais ton partage. Amen. La croix ne concerne pas seulement le pardon des péchés, mais elle concerne aussi la guérison, la restauration, la délivrance. Alléluia. Frère, alors, comment on peut recevoir la guérison? Je vais te donner 3 manières. 3 manières. Par la foi, d'abord. Par la foi en la parole de Dieu. Par la foi en la parole de Dieu. Marc 11, 24. Marc 11, 24. Oh, mon frère, ma soeur, je t'ai pris de revenir dimanche prochain. Je vais abonder sur ce thème. Parce que dimanche prochain, on va parler de l'imagination. Pour être identifié à Christ, il faut saturer son imagination de Christ. Amen. Donc, viens le dimanche prochain. Marc 11, 24 dit ceci. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est ton rôle. C'est à toi d'exercer ta foi. Tu dois croire que tu es déjà guéri. Si tu étais couché et j'ai prié pour toi, tu dois t'élever. Frère Léon, je me sens encore faible. Tu as la foi ou pas? Si tu crois que cette prière fonctionne, que le Seigneur Jésus pensait qu'il disait, alors tu t'élèves. C'est comme ça que la puissance va descendre. Ce n'est pas en continuant à dormir, j'ai mal à la tête, j'ai les douleurs menstruelles, que tu vas être guéri. Non. Si tu crois que tu es guéri, commence à agir comme si tu étais guéri. La puissance va se manifester. Quelqu'un dit Amen. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi vient de la parole. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plus tu médites les promesses de Dieu, plus ta foi grandit, plus ton cœur s'ouvre à la guérison. Et la parole qui a été libérée t'atteint. Amen. Psaume 107, 20. Psaume 107, 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. À travers quoi? À travers sa parole.
Je peux libérer tout à l'heure, je vais libérer juste la parole de guérison. Et il ira faire un travail dans votre corps. Et tu verras comment tu seras guéri. Peu importe la maladie que tu as emmenée aujourd'hui. Je te dis que tu seras guéri. Au nom de Jésus. La parole va être libérée. L'onction va être libérée. Et ta foi va être libérée pour couronner le tout. Quelqu'un dit Amen. On peut recevoir la guérison par la prière aussi. Jacques 5, 14, 15. Jacques 5, 14, 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Amen. Cette partie-là parle aussi de l'onction, mais ici on insiste vraiment sur la prière parce que j'ai gardé l'onction pour la troisième partie. Dieu nous a donné la prière, il nous a donné l'imposition des mains, ça fonctionne. Il nous a donné l'huile d'onction, il nous a donné aussi l'intercession. Ça permet d'obtenir la guérison de nos proches. Amen. Ou notre propre guérison. Et j'insiste, tu es déjà guéri. Tu libères ta foi pour recevoir. Peu importe qui est ici au son de ma voix, tu es déjà guéri. Dis Amen. Nous ne prions pas pour que pour demander à Dieu de te guérir. Tu es déjà guéri. Nous nous accordons avec toi pour que ta foi s'active et que l'onction monte pour briser ces jougs-là. Parce que parfois, derrière maladie, il y a des oppressions, il y a des droits légaux. Et l'homme de Dieu, quand il libère l'onction, ça brise ces jougs-là et ta foi se relâche. Tu parviens à recevoir ce qui t'appartient déjà. C'est comme dans ta maison, quelqu'un avait troué les pneus de ta voiture. Avec l'onction, les pneus sont remplis d'air et désormais, tu es capable de tourner le contact et de fonctionner. Mais on ne demande pas la voiture. La voiture, tu l'as déjà. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Troisième manière de recevoir la guérison, c'est par l'onction du Saint-Esprit. Marc 5, 29, 30. Marc 5, 29, 30. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il existe une puissance de guérison qui se manifeste par le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Mais cette puissance est souvent activée par la foi. La femme à la perte de sang avait activé sa foi. La foi, on sait que tu as la foi si on t'observe dans 5 domaines. Ce qui sort de ta bouche, ce qui remplit ton cœur, ce qui meuble tes pensées, ce qui occupe ton imagination et tes actions. Je recommence. Bouche, cœur, pensée, imagination et action. Elle avait la foi. Pourquoi? Elle se disait à elle-même, si je peux seulement toucher. Pourquoi? Elle est sortie de sa maison. Elle est impure. Normalement, elle n'a pas le droit d'aller sur la place publique et pire, de toucher un sacrificateur. Parce que le Seigneur Jésus était un sacrificateur. Le Seigneur Jésus, amen, il était un maître. On ne pouvait pas le toucher avec impureté. Elle avait la foi. Elle a touché. Elle est sortie. Elle a parlé dans son cœur. Elle avait la foi. Elle a pu obtenir la guérison sans même compris pour elle. Parce qu'elle avait compris en avance que la guérison est le pain des enfants. On n'a pas à demander à Dieu. On a seulement à libérer notre foi pour l'obtenir. Quelqu'un dit Amen. Le Seigneur lui a dit, ta foi t'a sauvé. La foi, c'est ça qui active la puissance de Dieu. La puissance de Dieu peut être présente. Je peux être là avec Israël. Israël a mal au ventre. Mais il faut une réponse de foi. Moi, j'ai pris ici. Elle doit s'assurer que de sa bouche, elle libère la foi. Que dans son cœur, elle est remplie de paroles de foi. Que dans ses pensées et imaginations, elle a la foi. Et que dans ses actions, elle agit comme quelqu'un qui a la foi. C'est à ce moment-là que la puissance que je libère va fonctionner dans son corps. Amen. Plusieurs personnes touchaient le Seigneur Jésus sans être guéries. Mais la femme atteinte de la perte de sang, elle a touché avec la foi. Et elle a obtenu sa guérison. Aujourd'hui, toi aussi, tu vas obtenir ta guérison au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Alors, mon frère, ma soeur, l'heure est venue d'obtenir ta guérison. Est-ce qu'il y a une personne ici qui a besoin de guérison? Pour lui ou pour quelqu'un de sa famille? Si tu es déjà là, tu as besoin de guérison pour toi-même, lève la main. Utilise le bouton. Utilise le bouton. Et si tu ne peux, mentionne le nom de ta maladie. Écris de ta maladie, de la maladie qui t'attaque. Écris le nom de la maladie qui t'attaque. Si tu le peux. Sinon, ce n'est pas grave. Le Saint-Esprit le sait. Si tu ne veux pas écrire, je te permets. Si tu peux écrire, écris. Tu vas voir la puissance de Dieu agir. Maintenant, pose la main là où tu as la maladie. Et si c'est quelqu'un de ta famille qui est malade, prends un mouchoir, un tissu de vêtements, même quelque chose comme ça là, même un bracelet plastique comme ça là, tu vas aller donner aux malades.
Peu importe ce que tu as à portée des mains là, pose ta main dessus. Tu vas l'amener à l'hôpital là-bas pour lui donner. Je vais prier. Je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, pose ta main. Ok, lève la main droite et pose la main gauche là où tu es malade. Mal aux jambes, au bas du dos. Ok, toi pose dans les cœurs, comme il y a plusieurs endroits. Avec la main gauche, pose là où tu as mal. Et avec la main droite, lève les mains et ferme les yeux. Ferme les yeux, je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, nous venons d'écouter ta parole. Tu n'es pas l'auteur des maladies. Tu as pour mon frère et ma soeur des projets de paix, non des malheurs. Et la guérison, la délivrance, c'est la nourriture des enfants. Tu as déjà payé les prix pour nous à la croix, afin que par tes meurtrissures, la guérison devienne notre partage. Père, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, je libère la parole de guérison sur Ségolène maintenant. Je libère la parole de guérison sur Sorel maintenant. Je libère la parole de guérison sur Shalom maintenant. Je libère la parole de guérison sur Laure maintenant. Kabronda Karaba Shakata. Tu envoies ta parole les guérit. Ta parole ne te retourne jamais à toi sans effet. La parole fonctionne. La parole agit. Père, je ne m'arrête pas là. Je libère maintenant l'onction de guérison. L'onction peut faire plus rapidement, plus promptement, ce que la foi ferait en plusieurs moments. Après un long moment, l'onction le fait de manière instantanée. Père, touche Ségolène maintenant au nom de Jésus. Touche Sorel maintenant au nom de Jésus. Touche Shalom maintenant au nom de Jésus. Touche Katia maintenant au nom de Jésus. Touche Laure maintenant au nom de Jésus par ta puissance. Kabro Kataraba. Que ta puissance les traverse. Qu'ils expérimentent une opération sans cicatrice. Brakatakarebo. Je brise l'autel maléfique d'infirmité qui avait été lancé contre elle sous forme de flèches, contre eux sous forme de flèches. L'autel maléfique d'infirmité, tu es brisé maintenant au nom de Jésus. Incantation, envoûtement, enchantement, des maladies lancées contre eux. Je brise ton pouvoir dans leur vie au nom de Jésus. Je maudis cette maladie, quel que soit son nom. Ah, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchit à son nom. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Maladie, Kabrokata. Le nom de Jésus est au-dessus de toi. Obéis, soumets-toi et libère le corps de Sorel. Libère le corps de Ségolène. Libère le corps de Shalom. Libère le corps de Katia. Libère le corps de Laure. Et ceux qui ont besoin de guérison intérieure, papa, toi qui es le consolateur, viens visiter leur âme. Apporte la guérison dans leur âme maintenant par la puissance des résurrections. La puissance qui opère des miracles et qui restaure les âmes. Papa, qu'une onction de guérison traverse Ségolène, Brando Rabba Shaka. Une onction de guérison traverse Sorel maintenant. Tu vas ressentir le feu. Tu vas ressentir comme l'électricité dans ton corps. Qu'une onction de guérison traverse Shalom maintenant. Une onction de guérison traverse la jambe, le dos et le ventre de Ketia. Tout ce qu'on l'a fait manger dans les rêves, expulsez maintenant dans le nom de Jésus. Père, les bouts de tissu, les bracelets, l'huile d'onction que mes frères et sœurs tiennent en main pour leurs proches, leurs parents. Je remplis cela de ta puissance. Je remplis cela de ton sang. Je remplis cela de ta vie abondante. Laisse que ta vie opère le ministère quand ces morceaux de tissu, ces foulards, ces manteaux sera utilisé auprès du malade. De la même manière que les mouchoirs de Paul guérissaient et l'ombre de Pierre guérissait les malades, que les vêtements du Seigneur Jésus guérissaient. Laisse que la même chose s'opère au travers de cet article de foi. Au nom de Jésus, au travers de ces manteaux, au nom de Jésus, je déclare la guérison totale de Ségolène. Je déclare la guérison totale de Sorel. Je déclare la guérison totale de Laure et je déclare la guérison totale de Katia. Je déclare la guérison totale de Shalom au nom de Jésus. À tour de rôle, que chacun ouvre son micro et dise « Je suis guéri au nom de Jésus ». Ségolène, ouvre ton micro. Dis « Je suis guéri au nom de Jésus ». Ségolène?
Je suis guéri au nom de Jésus. Amen. Sorel, ouvre ton micro, dis je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Amen. Shalom, ouvre ton micro, dis je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Amen. Katia, ouvre ton micro, dis je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Amen. Laure n'est pas là, mais elle avait levé les mains. Je suis guéri au nom de Jésus. Alors, et la gloire à Dieu. Les amis, écoutez ceci. À partir d'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas demandé à qui que ce soit, on a demandé à Dieu. Il a dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. J'ai libéré la parole, j'ai libéré l'onction, j'ai vu en esprit comment les anges ont été envoyés chez vous pour vous guérir. Elle est pour amener la guérison à s'activer en vous. Elle était déjà là. Ne changez pas de confession. Ne dis pas j'ai mal. Ne t'identifie plus à cette maladie. Dis le mal de tête qui m'attaquait m'a quitté. Dis le mal de tête qui m'attaquait essaie de revenir, mais je la chasse. Dis la douleur au ventre qui essayait. Parce que toute vertu, toute substance, toute chose a une voix. Le Seigneur a parlé aux vagues, il a parlé aux tempêtes, il a parlé à la mer. Moi, j'ai parlé, ordonné à la maladie de te quitter. Alors ne tombe pas dans le piège de dire j'ai encore. Cléos, ferme ton micro. Cléos, ferme ton micro. Merci. Ne tombe pas dans le piège de l'inviter de nouveau. Non. Peu importe ce que tu ressens, parce qu'il va essayer de revenir. Dis, je ne te reçois pas, je suis déjà guéri au nom de Jésus. Et je te promets, certains sont guéris à l'instant, mais d'autres, ça peut aller crescendo. Amen. Qui a reçu sa guérison immédiatement maintenant? Ouvre ton micro, partage avec nous. Mais si tu n'as pas vu de changement, je te rassure, le changement est déjà là. C'est déjà le travail. Dans quelques secondes, tu vas te sentir bien. Et si tu es au son de ma voix, commence à faire ce que tu n'arrivais pas à faire jusque-là. Ségolène, commence à faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Sorel, commence à faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Jessica, Biké, commence à faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Commence. Commence à marcher. Commence à courir. Commence à te pencher. Commence à bouger le dos. Je te promets, la guérison est déjà rentrée dans ton corps. La guérison est déjà rentrée. Ne confesse pas que tu n'es pas guéri. Tu es déjà guéri. Remercie le Seigneur jusqu'à ce qu'elle devienne totale. Remercie le Seigneur. Accroche-toi à cette confession parce que Dieu l'a déjà fait. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen, amen. Comme le temps est passé, on va recevoir les témoignages. Je vais mettre mon téléphone. Tu vas venir m'écrire dans ma boîte parce que je sais que vous êtes tous guéris. Tous guéris. Le Seigneur veille sur sa parole. Karebo shakataraba. Voici mon numéro pour ceux qui ne l'ont pas. Viens dans ma boîte témoigner de la grandeur de Dieu. Parce que Dieu t'a touché. L'onction est descendue sur toi. La guérison, la parole de guérison t'a pénétré. Et j'ai vu le Seigneur envoyer des anges pour opérer encore les surnaturels sur toi et confirmer cette guérison. Alléluia. Amen, amen, amen. J'attends vos témoignages, les amis. Qui a été béni aujourd'hui? Qui a été béni? Qui a été béni? Amen, amen, amen. Alors, levez les mains, tout le monde, je vais vous bénir. Père, dans le nom de Jésus, je confesse que la guérison de mes frères et sœurs est permanente. Satan ne les leur volera pas. Au nom de Jésus, je les déclare bénis, restaurés, guéris, à renouveler, fortifier. Au nom de Jésus, je bénis chacun de mes frères et sœurs au son de ma voix, papa. Laisse que les portes qu'elles n'arrivaient pas à emprunter en cette saison, elles reçoivent la grâce. Ils reçoivent la grâce de payer les prix dans la prière, dans la soif, dans la méditation de ta parole, pour grandir en puissance et ainsi entrer dans ces nouvelles portes. Au nom de Jésus. Une onction fraîche est déposée sur toi. Cindy, reçois une onction fraîche. Cindy, tu es guéri. Cindy, tu es guéri. Ah, là-bas. Quelqu'un avait une douleur ici? Est-ce que quelqu'un avait une douleur au niveau de la cage thoracique? Celui qui avait une douleur à la cage thoracique, tu es guéri au nom de Jésus. Si quelqu'un avait une douleur à la cage thoracique, tu es guéri. Ah, là-bas, Sheka, Père, merci. En cette saison, ceux qui n'arrivaient pas à prier, ils reçoivent la grâce de commencer à prier, de rester longtemps dans ta présence. Au nom de Jésus,
Je déclare que l'esprit de sagesse et de révélation accompagne tes enfants. Ils vont lire la Bible avec ton onction et ils vont mieux la comprendre et aimer la lecture, mais aussi l'étude de ta parole au nom de Jésus. Je chasse tout joug que l'ennemi avait mis sur tes enfants. Tout joug du monde des ténèbres qui pesait dans leur vie, dans leur mariage ou projet de mariage, dans leurs finances. Je brise cela et je déclare une nouvelle saison d'abondance, de promotion et d'élévation au nom de Jésus. Ce qui était impossible jusqu'ici, à cause de la puissance du Saint-Esprit les jours de Pentecôte, désormais, ces choses deviennent possibles dans sa vie au nom de Jésus. Un nouveau revêtement de feu descend sur mon frère, ma soeur. Une nouvelle plénitude les envahit maintenant. Mareba Shaka. Papa, merci pour la guérison. Merci pour la santé divine. Merci de confirmer ta parole. Merci parce que tu les aides à tenir ferme dans leur confession. Ils ne répéteront plus j'ai mal. Au contraire, ils te remercieront. Et la guérison sera définitive et stable pour la gloire de ton seul nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Pousse des cris de joie pour le Seigneur. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. C'est quand même curieux. Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui a vu le changement? Parce que moi, je reçois dans mon cœur qu'une personne a vu le changement. Qui avait la douleur quelque part et c'est parti? Est-ce qu'il y a une personne? Lève la main. Viens nous donner. Moi, je sens plus bien Tu avais mal où? Dis-nous. Au bas du dos. J'avais très mal au bas du dos. Merci Seigneur pour la guérison instantanée. C'est pareil pour mes autres frères. Ce n'est pas seulement pour Katia. Vous tous, Dieu s'est manifesté. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes déjà à la fin. C'est l'heure de prière pour clôturer et je vous libère. Tendre Père, nous te disons merci pour la parole que tu as libérée aujourd'hui, où tu nous rappelais l'importance de marcher avec la puissance du Saint-Esprit pour te servir, pour posséder nos promesses, posséder notre héritage et être capable d'emprunter les portes que tu as déjà ouvertes pour nous. Nous voulons passer de peu de puissance à plus de puissance. L'onction que nous voulons, c'est l'onction de ta présence qui déborde. Alors, aide-nous à aimer ta présence. Aide-nous à aimer ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence jusqu'à ce que l'onction grandisse et que nous soyons capables de la démontrer autour de nous. Merci pour la parole de guérison que tu as libérée. Merci pour les guérisons que mes sœurs ont obtenues. Chacun d'eux viendra dans ma boîte pour confesser. Je vous permets de me faire même des audios pour témoigner. Merci pour la guérison que tu as libérée. Tu veilles sur ta parole pour la confirmer. Tu l'as fait aujourd'hui. Merci pour les autres personnes qui recevront leur guérison plus tard parce qu'on a déposé l'onction sur les mouchoirs, sur les tissus, sur les vêtements. Et là aussi, tu confirmeras ta parole afin que toi-même reçoives la gloire. Je recouvre tous tes enfants avec ton sang précieux, papa. Je bénis leur semaine. Je déclare qu'ils vont avoir des surprises, d'agréables surprises, des visitations nocturnes à cause de cette parole puissante que tu as libérée sur eux. Reçois la gloire et la louange pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, je t'invite à aller dans le groupe WhatsApp. On a notre confession à faire pour clôturer les cultes, s'il te plaît. Va dans le groupe WhatsApp, on a notre confession. Normalement, ce n'est pas Johnny qui fait la confession par hasard, ou bien Jessica, je crois. Ok, on va la faire, je vais le faire. Tout le monde a vu la confession.